Bonjour à tous. Hier, je me souviens, on avait démarré avec la gestion des stocks. Et au niveau de la gestion des stocks, j'avais une feuille ici que j'avais nommée BDD. Une autre feuille ici que j'avais nommée mouvement. Et une autre feuille ici que j'avais nommée inventaire. Au niveau de la feuille BDD, j'ai appliqué une couleur. Du côté mouvement aussi. Et du côté inventaire. Et du côté BDD, ici j'ai écrit code, produit et puis stock initial. J'ai mis ça sous forme de tableau. Je coche mon tableau comporte des en-têtes. Bonjour. Après, j'ai mis une liste des produits ici. Coca, stock initial peut-être 15, 002. Fanta, stock initial M10, 1003. Sprite, stock initial 20. Bon, ça dépend de produit au besoin, c'est juste dans la carte pour nous à comprendre et l'autre ça là. Ici, j'ai mis même Tembo. Stock initial même 12. Après, j'ai cliqué ici pour les trier de A à Z. C'est comme ça que j'ai créé ma feuille BDD. Comme ça que j'ai créé ma feuille BDD. Au moins jusqu'ici. Du côté mouvement, j'ai utilisé ma vue mise en page. Ici, code, produit, quantité approvisionnée. Et puis ici c'était date. Code, produit, quantité vendue, date. Je sélectionne. Je fais tout pour que nous soyons en ligne mon corps. Je sélectionne le premier bloc des codes jusqu'à date. Je mets ça sous forme de tableau. Je coche mon tableau comporte des en-têtes après OK. C'est comme ça qu'on a fait premier bloc. Deuxième bloc, mettre sous forme de tableau. Je coche mon tableau comporte des en-têtes après OK. À partir d'ici, j'ai inséré une ligne au-dessus. J'ai fusionné des A à D. J'ai écrit encaissement. Et puis des E jusqu'à H. Des E jusqu'à H fusionné et puis j'écris décaissement. Je choisis une couleur de fond. J'ai fait idem ici. Je vais encore insérer une autre ligne. Je vais fusionner. Donc ici j'ai encaissement, ici j'ai décaissement. C'est comme ça que je fais. Dans niveau et à mouvement.
Il y a un tableau ici. Maintenant, j'avais dit à la place, il y aurait copié le code où il y a tu peux facilement insérer une liste déroulante. Cette liste déroulante est sunga. Au coup, sélectionner mbalamon code nayo. Pour insérer la liste déroulante, na onglet données, validation des données, une boîte de dialogue est bimi. J'ai cliqué sur autoriser et puis liste. Après, j'avais cliqué sur source. Je rentre dans BDD, je sélectionne seulement le code. Après, OK. La même logique qui est ici, c'est la même logique qui sera dans le code Yanga Moussus. Onglet données, validation des données, autoriser, liste. Je clique sur source, BDD, je sélectionne toujours seulement code. On a cliqué dans OK. Donc c'est comme ça que j'ai fait pour insérer la liste déroulante. Maintenant, je me suis dit, quand je sélectionne un code, il faut qu'automatiquement que je puisse avoir le produit concerné. Si on a sélectionné code Moko, automatiquement on a vu produit dans mon AWA. Pour faire ça maintenant, on a utilisé la recherche V. J'ai mis égal, recherche. Déjà en faisant la saisie, l'autocomplétion s'affiche en bas. Il y a recherche V. Je vais double-cliquer et comment mettre à recherche V pour faire la recherche de la valeur. On a cliqué sur FDX. À partir de FDX, Azozo a 4 paramètres. Les premiers paramètres, c'est la valeur qu'on est en train de chercher, c'est les codes. Deuxième paramètre, dans quel tableau? Deuxième paramètre, dans quel tableau? Toujours un BDD, on a sélectionné seulement les enregistrements, il y a tableau. Et renvoyer un combat tableau 1. Et puis, troisième paramètre, c'est un numéro index colonne. Donc, dans quel champ on va afficher la valeur? Premier champ, on a fait ça, code. Deuxième chose, à produit. J'écris ici 2 pour dire que je vais afficher ma donnée à produit. Et puis, valeur proche ici, j'ai dit, on va utiliser la correspondance exacte en mettant faux. Après, OK. La même logique qui est ici, c'est la même logique et s'appliquer dans le produit à Kuna. Égal, recherche V. Je clique sur FDX. La valeur à chercher, c'est le code qui est ici, qui sera ici. Dans quel tableau? Idem. Je retourne dans BDD. Je sélectionne seulement les enregistrements. Et renvoyer un combat tableau. Quelle colonne on va afficher? On va afficher la deuxième colonne. Il y a produit. La valeur proche, c'est faux. Donc la valeur exacte. Je cherche la valeur exacte. Après, OK. Ici, ça affiche NA parce que ici, c'est vide. Si je fais le choix, automatiquement, ici, je vois Fanta par exemple. On va remplir quand même quelques informations. Quantité approvisionnée, Tembo 10, c'était le 3e mois 2023. Tabulation, je fais encore le choix. Il y a deuxième produit Fanta, on a approvisionné 5 à la même date. Tabulation. Sprite, on a approvisionné par exemple, mais ça dépend maintenant à l'enregistrement. Le 3e mois 2023. Tabulation, on a encore approvisionné Tembo. Tobaxi soit approvisionnement à Tembo, 5 pièces, mais c'était les 3e mois 2023. Donc, ils ont en fait approvisionnement d'une manière journalière. Ici, et puis côté vente. Tant qui 20 bouteilles, il y a Fanta. Ici, j'ai approvisionné 5. Tant qui 20. Il faut toujours être cohérent. Hein? Stock initial, ils avaient 10. Et on sait la erreur à calcul. La quantité vendue doit toujours être inférieure ou égale à la quantité qui est au niveau du stock. Dans le chat, tout est 10. La même date, 3/2023. Tabulation. Sprite, tout est 5 pièces par exemple, le 3e mois 2023. Coca, tout est 4 pièces à la même date. Et puis,
on a encore vendu Fanta les 5 pièces de 2023. Donc, toujours même enregistrement, excusez, encaissement, ils ont fait entrée. Donc, les entrées, ils ont sorti, donc vente. Donc, on a quand même exemple, moi, il y a entrée dans l'approvisionnement, il y a produit nanga et puis vente nango. Tout ça, non? Donc, ici, j'ai enregistré quand même quelques entrées et puis quelques sorties. Je pars maintenant à niveau, il y a inventaire. Inventaire, ça va nous aider à savoir tout Zalaki n'a combien, tout côté ici combien, et puis tout Sikali n'a combien. Donc, ça nous permet de voir l'état de notre stock. Donc, inventaire est le quoi rapport nanga ya activité. Tant que comme il a fait une période mon coboy. Ici, on va utiliser les tableaux, on va pas utiliser les tableaux automatiques d'Excel, je vais dire le pourquoi après. Tossel à toutes les bordures. On va utiliser toutes les bordures ici. Je veux mettre les fonds. Je mets en gras, clic droit, insertion. Inventaire, fin du mois des max. Donc c'était ça les tableaux qu'on avait réalisés hier pour nous aider à faire l'inventaire permanent afin que tout y bas, tout ça qui n'a combien, tout côté ici combien et puis tout ici qui n'a combien. Donc ici on avait dit à la place de saisir encore à la main comme ça, ou bien de créer une liste déroulante, vu que ces rapports et activités, on a besoin à égal, il y a des données déjà listées ici. Donc, je veux seulement qu'ils soient égales à mes données qui sont listées là-bas. On met les signes égal, on part dans BDD, on clique dans la première valeur et à code. Après, on fait Enter. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, je recommence. Je mets les signes égaux. Je pars dans la feuille BDD. Je sélectionne la première valeur et à code. 1001. Première valeur 1. La salle Enter. Après, ça va. Après, on a besoin de poignée de la recopie. On a salle poignée de la recopie horizontale. On a ce qui est un stock initial. Il y a un élément et puis on a sali idem na CP. Je fais idem. Je complète seulement. Ici que PC bas 0, c'est-à-dire il n'y a aucune valeur. Ça va? Oui. On peut continuer. À partir d'ici, on va maintenant savoir Koka et Nebaneza qui 15 et Kotisiko combien? Koka et Koti combien?
Pour savoir somme totale, il y a valeur n'a approvisionné, par exemple, il y a tel produit. Je vais utiliser ici la fonction somme si. Je vais mettre les signes égal. Somme si. Donc il va faire la somme qui est si. Alors ça, la somme globale. Il y a toutes les valeurs approvisionnées. Mais si le nom Coca est répété, c'est-à-dire que si on a répété Coca 3 jours, on a approvisionné, on voit la quantité on a approvisionné à Coca à ça, la somme globale affichée. Donc il va faire la somme qui est si. Comment l'utiliser? Je vais cliquer sur f de x ici. Ça va? Oui. Premier paramètre à Zwaka, c'est la plage. La plage ici, et puis les critères. Après, on a NBC, plage, après vrai. Et on a plage, après Coca. Ici, il faut rechercher Coca. Alors, ça recherche à Coca dans le côté mouvement, partout ici. Alors, ça, la recherche, il y a des produits qui sont à niveau approvisionnement là-bas. Dans ma produit, c'est à niveau approvisionnement, on va rechercher là où les critères c'est Coca. C'est-à-dire ici Coca et Zali. Après ici on a Coca, à ça la nini, tu cliques dans somme. Ici on a Coca, à ça les sommes, il y a des quantités qui sont approvisionnées. Il y a encore ça la recherche à le Coca. Ce qu'on a Coca, à ça les sommes. Soit on Coca t'es envoyé nul, c'est-à-dire 0. En cliquant sur OK, il me renvoie 0, c'est-à-dire on n'a pas approvisionné des Coca. Coca est qui a approvisionné. La même chose ici, égale somme si f de x plage, je retourne en mouvement, je sélectionne la plage, critère tout c'est Fanta que je suis en train de chercher. Il y a tout ça les tableaux automatisés Excel parce que c'est à vous de spécifier les valeurs que vous êtes en train de rechercher. Lui, il risquerait d'automatiser les calculs. Or, il est battu que ici il faut rechercher Fanta, il faut Sprite. Et on va utiliser les tableaux avec bordure. Ici, il va faire la somme. Je vais rentrer ici. Il va faire la somme de toutes les quantités approvisionnées. Mais s'il voit Fanta, Fanta Kotika à 5. À la place de ça, mot partout, je peux seulement utiliser les poignées de la recopie jusqu'en bas ici. Maintenant, poignée de la recopie, si on a dupliqué et recopié car Fanta, je mets seulement le produit concerné. Par exemple, à Natie Sprite. C'est pas important, il y a majuscule tout minuscule et qui parle en honte. Ici, ils ont ce qu'au tembo. Dans le mot Fanta, Natie Tembo. Enter. Ici, il n'y a rien, non? Enregistrement à monter. Je peux même supprimer la ligne. Ici, il n'y a pas d'opération sur quelqu'un à Tembo. Donc, c'est un peu ça côté approvisionnement. Donc, même pour les quantités vendues, ça va encore. Égal somme si on a cliqué sur f de x la plage na zongi awa cette fois-ci c'est ce qu'on a elle a sorti na côté sorti il va rechercher Coca soka moni Coca à ça la somme il y a toutes les quantités vendues il y a Coca on a sélectionné après OK. Donc Coca est cotique et bimi 4 fois. Je fais idem pour la Fanta égale somme si f de x la plage. On a sélectionné ma produit. Cette fois-ci, je cherche Fanta. Ceux qui ont trouvé Fanta, on a somme ma valeur sur Fanta. Quantité sont vendues. Après OK. Poignée de la recopie car pour gagner le temps. Et puis, ici, le quoi je cherche Sprite à la place des Fanta. Ici, j'écris seulement Sprite. À la place des Tembo et à la place des Fanta, ici, j'écris seulement Tembo.
Donc, tembo est limité. Du côté stock restant, c'est facile. Le stock resté, ça va le stock un solde final et un niveau journal de caisse. Égal, il est égal au stock initial plus toutes les quantités qu'on a approvisionnées moins les quantités vendues. Donc, stock initial qui est ici, il est égal au stock initial qui est là-bas, plus toutes les quantités approvisionnées. Donc, on prend le stock initial plus toutes les quantités approvisionnées, moins les quantités vendues. C'est ça, en fait, vous trouvez les stocks restants. Stock initial plus toutes les quantités approvisionnées, moins les quantités vendues. Après, je fais Enter. Poignée de la recopie. Donc, dans le niveau ce qu'il y a observation, tout gérer cas que si stock restant est inférieur ou égal à 10, tout comme que stock n'a plus ses épuisé. Au cas contraire, tout que stock n'a plus ses normal. Donc, il va vérifier stock restant à soit mon étant déjà vers inférieur à 10, c'est-à-dire il faut en approvisionner. Donc, stock est épuisé. Sinon, et comme la que stock n'a plus ses normal, tu au moins essayer à produire au moins inférieur à 10, il faut tout comme un stock. Bon, on va approvisionner vite. Au cas contraire, tu commandes un stock normal. Ce qui est inférieur ou égal à 10, tu vas approvisionner vite. Au cas contraire, stock normal, c'est-à-dire tu as à 19, tu as à 27. Donc c'est ça en fait, au niveau observation, c'est qu'on va faire. On va utiliser la fonction si. Égale si, j'ouvre la parenthèse, f de x. Les tests est logique. On va vérifier si les stocks restants qui est ici, stock restant, on a soit qu'ils est inférieur ou égal à 10. Si c'est inférieur ou égal à 10, si c'est vrai que c'est inférieur ou égal à 10, on va écrire ici approvisionner vite. Au cas contraire, tout comme stock normal. Donc, si c'est inférieur ou égal à 10, on va écrire approvisionner vite. Sinon, on va écrire stock normal. Poignée de la recopie jusqu'en bas. Poignée de la recopie jusqu'en bas. Avec les tableaux croisés dynamiques, quel est le produit qui a été le plus vendu et quel est le produit qui a été le moins vendu? En utilisant un graphique. Je ne sais pas si tu sais comprendre. Au niveau inventaire, ce qu'on a besoin, ça l'analyse des données pour nous ils ont 5 parce que tu as 4 produits. Donc, dans la vie réelle, on peut avoir 1000 produits tous ces en inventaire. Ce qu'on a besoin de savoir quel est le produit qui a été le moins consommé, quel est le produit qui a été le plus consommé. Je ne sais pas si tu sais comprendre. Donc, c'est dans ce moment-là que tout ça, l'analyse des données dans le tableau croisé dynamique, les TC2, il nous permet de faire l'analyse des données. Ce c'est déjà bien spécifié. Je vais sélectionner les tableaux. On a sélectionné le tableau Nangai. Ça va. Donc, je sélectionne mon tableau. Pas avec fusion à celle-là, non, pas avec la fusion, seulement les données qui sont en bas et là-bas. Je sélectionne mon tableau. Ça va. Après avoir sélectionné mon tableau, je vais aller au niveau de l'onglet Insection. Au niveau de l'onglet Insection. Il y a une commande ici, va commis tableau croisé dynamique. Tableau croisé dynamique. Yango. Tableau croisé dynamique. Dans ma version, il m'a mis balé. Il faut que vous ayez le tableau croisé dynamique. Vous cliquez quand on a tableau croisé dynamique. Donc, et ça, et mettre en surbrillance tableau naio. Donc, tu souhaites faire l'analyse de tes données. Et permettre à biso qu'on soit quoi rapport mon quoi à activité, pour générer des graphiques. C'est ça en fait l'utilité à tableau croisé dynamique. On peut avancer. Après, vous allez cliquer seulement sur OK.
automatiquement créer une feuille moko ya sika. Feuille na to sali clic droit, na sali na nomango TC2. Tableau croisé dynamique. Na person peut-être fond, clic droit, couleur na PC à tableau. Donc, tu as déjà toutes tes données, mais tu souhaites maintenant les analyser. C'est alors qu'on va faire la tableau croisé dynamique. Tu as la liste de tes ventes, la liste de tes fournisseurs. Bref, tu as déjà ton tableau. Tu souhaites maintenant faire l'analyse des données. On a à ce niveau. Maintenant, au niveau d'ici, il y a affiché en tête. Et puis, tu as un filtre des rapports, étiquette des lignes et puis valeur. Bah, donner nangai et chama na côté à ligne. Je dois faire un clic, glisser pour les jeter dans le niveau à ligne. Automatiquement, ça va apparaître à ces niveaux. Donc, na sali clic glisser. Ici, je supprime. Et maintenant ici. Ok. Donc, nazui code nangai, nasali glisser na bois qui est à niveau à ligne. C'est comme ça que je fais. Automatiquement, et bimi kuna. Pardon? On avait sélectionné les tableaux. Après, on a cliqué sur tableau croisé dynamique. Et puis, quand on a appuyé sur OK, après le se fait à Sika. Dans le code, na ligne. On a classifié toujours au niveau à ligne. Produit P, je fais un clic droit, na au niveau à ligne. Donc, tu ne vas pas analyser toutes les en-têtes ici. En tête, nous avons sauté. Et dépend de la valeur, va donner les importants, mais on va afficher le niveau analyse. Dans le code, on a niveau ligne. Dans le produit, on a niveau ligne. Va donner un du type numérique, le quoi stock initial, quantité approvisionnée. Il y a un faut que un niveau valeur. Parce que c'est un numérique. Nous avons stock initial, on a valeur. Dans le quantité approvisionnée, on a niveau valeur. Quantité vendue, on a niveau valeur. Et puis stock restant, on a niveau valeur. On a donné un type numérique, on a niveau valeur. Somme stock initial, il y a quantité approvisionnée, quantité vendue et puis stock restant. Donc ici j'ai mis le niveau à ligne code na produit na ngai. Et puis parce que va donner les des types numériques, na le niveau à valeur. Ça va. Par défaut, vous avez vu, il a fait quelle opération? La somme. Il m'a multiplié la somme globale na C. Mais je peux en cliquant ici, dans cette clic gauche, aller sur paramètres des champs de valeur pour choisir l'opération. Soit la moyenne, soit et contenir la valeur maximale, ou écoutaki valeur minimale, soit les produits en faisant OK. Et par exemple ici, il y a un produit dans mon ensemble. C'est l'opération qu'on a et comment et que ça affecte pour nous. Paramètres des champs. Si je vais seulement afficher la valeur maximale, max. Donc, valeur maximale, c'est 27. Donc, tableau croisé dynamique, c'est un outil à analyse des données. Parce que toi, on a 4, mais dans la vie réelle, tu poses en 1000. Supposons que tu fais une extension embellée et ça va vendre sous 10 000. Maintenant, on a la facilité à partir d'analyser tes données. Ici, parce qu'on a fait le choix à max. Maintenant, en cliquant ici pour cliquer paramètres des champs pour faire seulement la somme. OK. Ça va? Coach, oui. Apparemment, chez moi, ça ne donne pas les résultats escomptés. Ça envoie le 1 partout. Parce qu'il faut choisir l'opération. Vous voyez ici, il fait comme un biscuit, on peut somme. Il y a biscuit comme un nombre. Ça va. Au moins, non. Et comme somme. Et comme nombre, non? Cliquez si on a 4, aucun paramètre des champs opposés sur somme. Net a opposé somme. Et c'est l'homme somme. Il y a la valeur globale. Ça va. Et puis, observation, ça a donné textuelle. Ça dépend que de moi. Je peux aussi mettre d'autres informations. Par exemple,
observation, je peux aussi le mettre à niveau, il y a colonne. Ça dépend que de moi. Mais pour un meilleur ordre, souvent ça fait un peu du désordre. C'est mieux de mettre ça à niveau à ligne. Vous voyez, à niveau à ligne, donc stock nangai 15, 0, 4. Donc, Coca, il y a un stock normal. Ils ont approvisionné vite, ils ont un stock normal, après ils ont un stock normal. Donc, on a des éléments à niveau à ligne et puis la valeur à niveau à colonne. Ça va jusque là? Donc, tout comme on a plus la ligne et puis mis sous ce côté à valeur. D'un côté à valeur. Maintenant, à partir d'ici, pour mieux voir visuel, il y a des éléments dans l'œil, je dois insérer les graphiques. Graphiques croisés dynamiques et souvent quoi et interpréter les données numériques graphique. Les graphiques, vous voyez déjà, il est la graphique croisée dynamique. Si déjà vous êtes face à un tableau croisé dynamique, les graphiques croisés dynamiques s'affichent par défaut. À partir onglet option ici, non onglet récréation. Les graphiques croisés dynamiques est là. Si par exemple vous cliquez ici, vous pouvez cliquer les bandes, non, il est ici. Mais si je clique dans le tableau, ça apparaît. Donc si je clique les bandes et mon annoté. Si je suis dans le tableau, ça apparaît. Et ça apparaîtra quand je suis dans un tableau. Je clique dans option, graphique croisé dynamique, je clique. Et puis je choisis le modèle, il y a graphique on a là, histogramme, courbe, secteur, ça dépend. Nous on va utiliser histogramme. Après OK. Donc j'ai un graphique ici. Dans une poussière même en bas. Donc pour nous pousser un graphique, il faut cliquer dans objet bouillété. Non, il faut cliquer ici. Vous voyez, il faut maintenir à partir de la zone de texte. Pour nous connaître là ton placement, ici qu'il faut se placer. Donc j'ai mon graphique ici. J'ai ma légende ici, somme stock initial par rapport à la couleur. Couleur déjà je peux ma légende. Ça va jusque là. Graphique y est. Je clique, je supprime. Graphique à la option graphique croisé dynamique. Après histogramme, on clique sur OK. Na positionner na bisika mo on monnaie facilement. Oups. J'ai cliqué. Je clique, na positionner car ici comme on monnaie facilement. Ça va jusque là. Maintenant, je vais insérer des segments. Les segments vont m'aider à trier ce que la valeur n'a pas. La valeur on a besoin de ça recherche. Na ko insérer ce que ba segment. Segment est souvent pour trier la valeur on a la recherche. Je vais insérer les segments. Toujours dans l'onglet option, il y a insérer un segment ici. Il y a une commande comment on a insérer un segment. On a vu ça. Insérer un segment. Insérer un segment. Vous cliquez sur insérer un segment. Au niveau insertion un segment, on a vu cette boîte de dialogue. Insérer un segment. Pour sélectionner nous filtrer. C'est-à-dire là où tu veux filtrer. Je vais par exemple filtrer à niveau. Je vais rechercher produit. On a besoin de chercher observation. C'est-à-dire critères et recherche. On a besoin d'insérer segment à niveau produit, à niveau observation. Après, on a fini OK. Et créer des segments. Premier segment, à côté, il y a observation et produit. Premier segment, à côté, observation et produit. Deuxième segment est lister tous les produits ici. Ça va? Oui. Maintenant, je peux facilement. Je cherche par exemple le cas rapport concernant Coca. Je clique. Automatiquement, je vois ici. Graphique et s'actualiser seulement par rapport à Coca. Donc, Coca est ici. Stock initial, ils ont un peu le polo. Quand je me positionne ici, il me donne rapport que somme et à stock initial, il y a Coca. Valeur, ils avaient par exemple 15. Et puis, donc, ils ont un rapport concernant Coca.
Si par exemple je clique sur Sprite, il s'est actualisé par rapport à Sprite. Ça s'est actualisé par rapport à Sprite. Si je maintiens la touche contrôle, je peux sélectionner des cas à produit pour lancer à des analyses. La maintenir la touche contrôle, lancer analyse, il y a Fontana Sprite. Ici, rouge est représenté quantité approvisionnée. Par rapport à Target, ici, j'ai approvisionné Fanta Koleka Sprite. Et puis, côté à vente, il était comme ma case des Sprite. Parce que Sprite n'est espace dans échelle là où il y a un peu de temps. Vente, il s'est mis plus, il y a Sprite. Fanta était camité. Donc, Fanta était camité. En bleu, le stock initial est un peu belé. Donc, je peux maintenir encore touche contrôle. Dans il y a 3 analyses à 3 produits. Dans cette analyse, il y a 3 produits. Dans cette analyse, il y a Fanta, il y a Sprite, il y a Temo. Le tableau croisé dynamique est un outil très utilisé dans les entreprises pour analyser les données. Maintenant, ce qu'entreprise c'est ça, c'est qu'on a une extension épilée. Microsoft a créé Power BI. C'est maintenant un outil business intelligence où il et qu'il n'aura plus que le TCD. Power BI, il a la continuité à tableau croisé dynamique. La particularité est que lui maintenant, a le roi banque de données. C'est-à-dire, Excel, il analyse seulement les données qui lui concernent, c'est-à-dire les données d'Excel. Power BI analyse les données provenant de différentes sources. Il peut analyser les données d'un SGBD quelconque, Access, SQL Server, MySQL. Il peut prendre ces informations pour générer maintenant l'analyse des données. Excel, ce côté TCD, il s'adapte par rapport à un tableau croisé, par rapport à Excel lui-même. Donc ici, j'ai fait 3 analyses à vente. Ça, c'est par rapport à Fanta, par rapport à Sprite et puis par rapport à Temo. Où ils ont la légende de GSOP, ça a déjà des informations dans un amour pour ça. Et puis, je peux par exemple, je maintiens toujours touche contrôle dans la zone ici, mais je cherche seulement les produits qui ont eu stock normal. Les produits qui ont un stock normal. Les produits qui ont un stock normal, Coca, Sprite, Temo. Et puis je peux analyser seulement puisqu'il faut approvisionner, puisque comment approvisionner vite. Approvisionner vite des attaques Fanta. Parce que aujourd'hui, quand on a atteint 2000 produits, grâce à tableau croisé dynamique, on se rapport facilement pour savoir non. Ici, Fanta n'aime tout. Donc, quand il a approvisionné vite de tous les produits, il y a lié à Fanta. Je ne sais pas, tableau croisé dynamique, parce que si tu as seulement des segments, ça à toi seulement des cocher, mais si il faut ça à la recherche. Je vais m'envoyer un autre lien dans le groupe avec une vidéo qui parle encore plus loin sur les TC2. Mais, donc c'est un peu ça. Le tableau croisé dynamique est sur un ça, analyse des données, graphique en haut. Il peut s'accorder état recherche dans une données. Je ne sais pas, c'est en fait ça par rapport à tableau croisé dynamique. Donc aujourd'hui, on a vu comment on peut faire l'inventaire permanent et produit Nabiso et puis comment on peut maintenant analyser les données avec les tableaux croisés dynamiques. Donc ici, je peux maintenant voir la statistique de mes ventes que par rapport à la vente Nangai, je vais maintenir touche contrôle pour afficher ces deux cas. Donc, côté approvisionner vite, là, approvisionner. Ici, je maintiens la touche contrôle. Donc, approvisionner vite, là, approvisionner d'urgence. Donc, Coca, Fanta, Sprite, Natembo, ce sont mes produits. Et puis, je peux voir à échelle en haut. Donc, c'est en fait ça. C'est à ça que servent les tableaux croisés dynamiques. Pour faire les rapports des activités. Soit aux comptables, soit aux chefs d'entreprise, aux besoin au gérer, donner naïo. Donc c'est ça par rapport à la mission d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une question.